Le pape qui va arriver à Marseille cet après-midi a appelé à faire taire les armes au Karabakh. Est-ce que vous attendez un message de lui ce week-end sur ce sujet ? Je pense que le pape ne peut pas venir à Marseille. Moi, je serai à la messe samedi, bien sûr, comme des milliers de personnes, et plus peut-être des millions, toutes celles qui se joindront à ce qui va se passer à Marseille pour prier pour la paix, pour prier pour les personnes qui souffrent, pour prier pour les personnes qui sont déplacées, pour prier pour les migrants, mais aussi les réfugiés. Et quand on est tous émus par le sort des migrants qui sont aux proies des trafiquants d'êtres humains, je pense qu'il faut le dire. Mais je pense qu'on doit être aussi ému pour ce qui se passe en Arménie. Je disais, premier royaume chrétien du monde, mais pas seulement. Un pays qui souffre toujours des traces du génocide. Donc venir à Marseille sans parler de l'Arménie n'est pas possible. Ça vous paraît pas possible. Et je me permets de rajouter une chose. Mais... Venir aussi à Marseille sans parler des migrants, oui, mais aussi des personnes qui reçoivent les migrants et qui souffrent aussi de ces migrations. Mais on va parler de la venue du pape à Marseille. On va juste remercier Samia. Merci Samia, à tout à l'heure dans le club. On parlera des sénatoriales avec vous. On continue évidemment à parler de la venue du pape à Marseille puisque la question migratoire sera au cœur du déplacement du pape. Le pape qui appelle à l'humanité, qui appelle à ne pas rester indifférent face au sort des migrants en Méditerranée. Est-ce que vous entendez ce message ? Non seulement on l'entend, mais je dois dire que les Européens sont exemplaires dans la façon dont l'accueil se fait et dont ils le font. On est quand même face à une situation qui est absolument inédite, où on n'a jamais eu autant de personnes qui arrivent sans y être invitées sur notre sort, qui ne sont pas des réfugiés politiques, on est bien d'accord, qui sont des personnes qui choisissent de venir chez nous pour des raisons économiques. Mais quand Gérald Darmanin dit qu'on n'accueillera pas de migrants de Lampedusa, est-ce que vous le soutenez là-dessus ? Est-ce que c'est pas contradictoire avec le message du pape ? Non, mais Gérald Darmanin sait très bien qu'on accueillera des personnes de Lampedusa, puisque de toute façon, elles sont en train de passer. Non. Moi, je pense qu'il ne faut pas. Vous êtes d'accord avec lui ? Bien sûr que je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Il y a les réfugiés politiques dont la situation doit être examinée dans des pays qui ne sont pas des pays européens. Et puis, il y a ces personnes qui viennent, qui payent des passeurs, qui payent des trafiquants d'êtres humains pour venir en France, en Europe, parce qu'elles savent très bien qu'elles ne repartiront pas. Parce que l'Europe est le seul endroit du monde où, quand vous pénétrez sur son territoire, même si vous n'y êtes pas invité, même si vous pénétrez illégalement, même si vous commettez des méfaits sur son territoire, vous ne rentrez pas chez vous. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a une souffrance de ces personnes, tout à fait exact, mais moi je n'oublie pas la souffrance aussi des personnes qui les accueillent, le poids économique que ça représente pour notre pays. On a parlé de 55 milliards récemment. Aujourd'hui, la situation qui n'est plus tenable sur le plan humain, sur le plan de l'intégration, sur le plan de... Vous savez, il n'y a pas d'humanité... Donc vous dites qu'on ne peut pas en accueillir plus hors réfugiés politiques. Bien sûr, il n'y a pas d'humanité à accueillir des personnes qui sont sur les bretelles d'autoroute, sous les ponts, et qui traînent dans les rues ou sous les portes cochères des immeubles. Je ne vois pas où est l'humanité à faire ça aujourd'hui. Et puis... je suis surprise qu'on ne parle pas non plus de la détresse des gens de Lampedusa, qui sont admirables et qui sont, je trouve, très symboliques de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, qui, je le rappelle, est le seul endroit du monde. Ce n'est pas le seul endroit du monde où ces personnes pourraient aller, mais elles choisissent de venir chez nous de cette façon. Donc je pense qu'aujourd'hui... vous savez, Jean-Paul II disait que c'était très important, comme la philosophe Simone Veil d'ailleurs, qu'on puisse être enraciné et qu'on avait le droit de l'être aujourd'hui. Donc je crois que tous ces débats sont essentiels. Et c'est vrai qu'on aura beaucoup de prières à faire samedi. Samedi, alors juste un mot, puisque samedi, vous l'avez dit, vous serez présente à la messe. Il y a une polémique sur la venue d'Emmanuel Macron à cette messe au Vélodrome. Et Olivier Marleix, par exemple, qui est le patron des députés Les Républicains, il dit la messe, c'est pas un one-man show, c'est pas un happening. Il a tort de critiquer la présence d'Emmanuel Macron à cette messe ? Ah non, mais il a raison de dire que la messe n'est ni un one-man show, ni un happening. Oui, mais de critiquer, à travers cette phrase, il critique la présence d'Emmanuel Macron au Vélodrome. J'ai eu l'immense bonheur d'être, quand j'étais gamine, au Parc des Princes, lorsque Jean-Paul II est arrivé, et c'était une liesse extraordinaire, je m'en souviens encore. Est-ce que pour vous, c'est un problème qu'Emmanuel Macron aille à cette messe ? Non, je pense que franchement, c'est sa place. D'abord,
l'église, la messe est ouverte à tous, croyants ou non croyants. Il accueille un chef d'État. Donc, vous savez, Monseigneur Aveline a eu une très belle phrase lorsqu'il a préparé l'avenue du Pape à Marseille. C'est vrai que le pape François avait peut-être une autre idée sur la façon dont il devait venir à Marseille, mais je crois qu'il l'a dit au Saint-Père, très Saint-Père, vous ne pouvez pas empêcher les Français de prier avec vous. Et voilà, je pense que c'est ce qui va se passer samedi. Quand le pape dit qu'il vient à Marseille et pas en France, vous l'entendez comment? Oui, mais quand il était venu à Strasbourg, pas en France mais en Europe, bah, écoutez, c'est son choix. Je crois que ça a été largement commenté. Mais c'est vrai que l'actualité rattrape cette visite du pape avec ce qui se passe à Lampedusa, avec ce qui se passe, qui est rien à côté de ce qui s'est passé depuis que nous sommes dans cette crise migratoire, depuis la guerre en Syrie, mais bien avant. Là, c'est spectaculaire. Mais ça décrit... on a un devoir de faire cesser cette situation aujourd'hui, aussi bien pour les pays d'immigration que pour les pays qui reçoivent ces clandestins.